Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir et contentement d'Anne comme il retrouve Azot aujourd'hui dans ce Causer la Réunion en direct depuis Saint-Pierre dans le sud. Tiens saluer toutes les personnes là qui sont bien connectées sur notre réseau, hein, que ce soit sur la télé et les autres réseaux sociaux. Tiens, beau serré, largue pas un lundi superbe, qui commence une belle journée pour nous. Pas trop de soleil, me dirait, il commence à jouer un petit peu comme ça, le couvert le matin et prévu après-midi, la pluie, si j'ai besoin de sortir, là, elle est assez compliquée pour certains. Nous va parler quand même de pas mal de choses aujourd'hui et le lundi matin, que ça nous parle le lundi matin, la plupart du temps, c'est de parler de la circulation routière, les infractions qui ont été faites pendant tout ce week-end, hein, et comme il dit souvent, on n'est pas rien que le week-end qu'on a des infractions, hein, c'est tous les jours, et le week-end est un petit peu plus chaud, on a un peu plus de monde sur la route pour aller battre carré en sortie, et souvent il oublie pas mal de choses. Alors en ce qui concerne la sécurité routière, nous avons plus de 273 infractions a été fait sur les routes de la Réunion. Nous avons aussi pas mal de PMI il a été sorti et pas mal d'infractions un petit peu, me dirais, n'aurait pas dû être fait parce que c'est un peu de la distraction et puis les gens un petit peu plus laxisme là-dessus sur ces affaires-là. Ils respectent plus trop grand chose, hein, donc ils lâchent un peu, hein. C'est pas parce qu'on a le Covid la police dort, hein, donc il y a des personnes qui ont été prises sous l'emprise de l'état alcoolique. Ça l'est assez grave quand même, hein, parce que vous avez vu les accidents qui arrivent, les gens qui dessautent la vie et qui meurent, tout ça par rapport à l'alcool, par rapport à des personnes qui respectent pas le code de la route. On a vu, là, il y avait une marche blanche là pour la jeune fille qui était en France, la dessaute la vie ce dimanche. Là, il y a eu aussi quand même pas mal de marches blanches qui ont été fait ici la Réunion par rapport justement à ces bannes accidents. Faudrait y arrêter un peu, hein. Donc les chauffards normalement, ça c'est quand ils trapazotent, quand ils jugent, faut envoyer direct case prison, supprime le PMI, saisit le loto, hein. Donc ça c'est un affaire. Et puis pareil pour les défauts d'assurance, hein. Si vous avez l'argent pour si vous voulez gagner acheter un gros loto ou gagner acheter un loto ou gagner mettre l'assurance dessus, hein, l'assurance c'est très important. Beaucoup de personnes disent n'avoir ça, ou si on ça ils mettent pas, ils roulent avec. Le jour où le battent dedans un moon, il y a des frais, tout ça, vous l'équipez de biscuits, hein, comme il dit, hein. Alors, défaut d'assurance 6, permis de conduire, là, il y en a quand même beaucoup, il y en a 2, hein, mais je pense que défaut de permis de conduire, ici à La Réunion, comme partout en France, hein, dans le monde, on a beaucoup de personnes qui prennent permis, ils roulent sans permis. Et la Réunion peut-être aussi Néna 2 pour que ça aussi n'est un peu la pointe directement parce qu'on va pas passer habitué conduit là-dessus ou si on s'apprend la monnaie pour passer. Et puis Néna aussi la passe zot PMI et puis la loi l'a enlevé, hein, soit par l'alcool, soit par ces fameux radars là qui flashent à bras le champ. Donc ils risquent donc on n'a plus de PMI par rapport aussi, hein, par rapport à ça. Et puis en ce qui concerne les radars, on a quand même pas mal de radars là, a été détruit depuis l'arrivée là fait ça en grande pompe, hein, comme partout dans les actualités. Quand il annonce ça comme un affaire extraordinaire, il vient pour kiner même, hein, donc il vient pour astiquer et le monde par côté là, il dit bon, il est comme ça, alors on vient pour ça. Donc voilà un petit peu comment dans toutes les annonces gouvernementales quand il fait comme ça, partout maintenant il fait des annonces, fait comme ça. Donc c'est un peu dommage, hein, voilà. Donc c'est de l'argent brûlé, jeté, ça qui coûte quasiment plus de 20 000 euros quand même un radar comme ça. Et donc le fameux radar là, maintenant il est prévu, mais il revient un petit récap là-dessus, hein. Il avait à peu près 80 qu'il a été prévu de mettre en place. On a vu sur toute l'île, nous il y a des radars, hein, partout, hein, tous les kilomètres, tous les 2 kilomètres, nous il y a des radars. Donc et ces radars là, maintenant des gens ont fait la malice avec, ils foutent feu dedans. Donc après après, il faut dire bien que les radars, les achetés avec l'argent des impôts, l'argent des trucs publics, hein, ça y rapporte beaucoup d'argent au gouvernement, mais le gouvernement, il taxe à nous bien comme pour ça, hein.
Et puis, pareil aussi, si Zola a fait un trappe azote pour brûler un radar ou casser un radar, ben, l'amende est chaud, hein, tu risques quand même de la prison, il faut faire attention à ça. Et puis, les affaires, les très simples encore, là, c'est des bêtises des gens, c'est les feux rouges, les stops, les priorités, ben ça, marmaille, Nancy Pearson l'a fait un trappe azote là-dessus, hein, refus de priorité, refus de se brûle le stop, brûle le feu rouge. Le stop, on peut arrêter, regarder un petit peu. Bon, mais de mon niveau, là, bon, on peut, mais le feu rouge aussi, là, c'est compliqué. J'imagine à où que quelqu'un arrive en face de vous, là, comment on fait? Alors, nous, on a aussi, pour les motos, tout ça, le défaut de casque, tout ça, ça comme d'habitude, hein. Donc, tous les lundis, tous les jours, là, ça, ben, ne mettent pas casque sur la tête, mettre dessus collé. Donc, après, quand ils tombent, ils cassent collé, hein. Donc, voilà comment il se passe, les affaires. Ceinture de sécurité, ça va de plus en plus, hein. Des ports de ceinture de sécurité, ces personnes que les inconscients qui mettent pas de ceinture de sécurité la plupart du temps, qui risquent de tuer azote, justement, et c'est ça le système. Et ceinture de sécurité, là encore plus compliqué encore quand c'est le passager qui met pas. Donc le passager normalement lui est responsable de ça, hein, que ce soit passager arrière ou passager avant, ou le conducteur, je les responsables si je les majeurs, hein, quand ils taxent l'amende, ils ne pas taxer le chauffeur, hein, si je les majeurs, ils taxent azote, hein, donc ça faut faire attention. Et puis, il y en a aussi des défauts de contrôle technique, fameux contrôle technique. Ça aussi, il faudrait, c'est quand nous faire une émission, nous parler là-dessus, hein, contrôle technique, 6, hein. Et puis, il y en a des voitures il y en a contrôle technique, c'est comme si qu'il n'y a pas de contrôle technique non plus, elle a été fionnée, le bon contrôle technique. Nous on a aussi, la police, la gendarmerie, tout ça, la maille ensemble pour pouvoir, machin. Donc, on a un paquet avec un tacon, hein. Et, nous on a aussi là-dessus, il faut faire très attention aussi, il faut faire très attention avec les pneus et les non-présentations de carte grise. Là, ça aussi est dangereux aussi pour eux, et pour de matricule surtout, parce qu'il faut faire payer les autres encore plus encore. Alors, nous on a aussi, nous va aller un petit peu bien avant ça, bien avant le week-end, jeudi dernier, là, donc on avait vers 23h50, minuit moins 10, là, la loi d'or, pas vraiment sur la route, hein, un jeune portois a refusé d'arrêter, donc un contrôle routier là-bas du côté de la Saline, les Bains. Banal a utilisé des ERS là pour arrêter le moon, hein, donc les ERS avec des sticks dedans là, des machins pointus comme dans le film là, râle devant, mais donc la game block a dit voilà un petit peu. Et là, c'est assez compliqué là-dessus. Donc, nous voilà un petit peu pour ce qui se passe. Il y a quand même pas mal de choses sur la sécurité routière à dire. Donc, nous va bien voir aussi. Hein. Nous va passer vers les arrêtés préfectorales là avec la préfecture, restrictions sanitaires prolongées jusqu'au 19 décembre. Voilà, dans cet arrêté-là, le samedi 4 décembre, là, il dit il faut prolonger tout ça, hein, la préfecture. Ces restrictions-là, il inclut quoi? Le port du masque, qui est obligatoire dans l'espace public et à l'école, l'interdiction des pique-niques, bivouacs, des rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique, l'obligation de présenter un pass sanitaire dans les établissements qui reçoivent du public. Alors, les voyages depuis la France, l'obligé d'avoir un dépistage négatif au Covid-19 de moins de 72 heures. Pour les vaccinés, 48 heures dans le sens réunion. La France, de l'autre côté là-bas, est moins de 24 heures pour les non-vaccinés. J'espère que m'a fait comprendre moi là-dessus. Ces derniers, comme on a dit, doivent présenter un motif impérieux pour voyager. Recommence avec ces bonnes restrictions sanitaires. Hein, donc, c'est des choses que maintenant, et puis il y a un peu maintenant, s'il y a des tectaou par rapport au Covid-19, avec, on a fait un petit peu comme l'île Maurice, la quarantaine, la dizaine et la septaine obligatoire dans un hôtel que Zod l'a prévu pour Zot, hein. Et si Zod est testé, ils ont testé négatif, bon, ça va, tu peux faire la septaine chez Zot, hein. Donc, quand je fais septaine, je pense pas que les autres va respecter un petit peu, hein, donc voilà. Voilà, cette station, les stables, nous aussi à la Réunion, les 9 patients, les hospitalisés là, donc dans un communiqué de presse que Manal a publié samedi, hein, donc la préfecture il dit que ces 7 derniers jours, les admissions en réanimation pour Covid-19, les assez stables. Hein. Voilà, donc on a des personnes, on a 9 personnes, qui ont été hospitalisées, 41 personnes aussi, les en service de médecine normale, hein, les 9 personnes les en réanimation, et puis les autres, hein, les 41 personnes, les dans le service de médecine normale. Donc voilà, en gros pour ces affaires, nous va revenir là-dessus nous va revenir là-dessus demain.
Alors, nous va passer aussi, avant d'aller vers le reportage qui a été fait sur la lutte contre les violences faites aux femmes, le 25. Donc, on essaye de passer ça dans un petit instant. Et nous va venir sur ce fameux Covid-19. Alors, il parle de l'immunité collective que sera difficilement atteignable. Hein. Donc, nous avons vu ça dans le journal. Et puis, au tout début, comme on a le tout début de la crise, on en a parlé beaucoup. C'est un virus qui bougera pas trop. Donc, ça a fait la peau au virus, mais malheureusement, le virus est toujours le même. Voilà. Il parle d'immunité collective au début de la pandémie. Hein, la solution pour sortir de la crise, oui, voilà. Depuis 2020, on est en train de parler de ça. L'évolution des virus, tout ça l'a fait en sorte qu'elle a changé la donne dans les bonnes affaires. On a été mis sur les vaccins clés là pour endiguer soi-disant cette épidémie-là, mais malheureusement, ça l'a trompé. Alors, on a dit il fallait vacciner un maximum de personnes pour avoir l'immunité collective, hein. Mais cette immunité collective-là, elle est toujours pas, n'a toujours pas atteint cette immunité-là, hein. Donc, et maintenant, ils mettent la faute sur les variants, hein. On a dit même avec tout le monde, que les 80 et quelques % de la France les vaccinés, on a toujours, est toujours dans ce problème d'immunité, hein. Donc, en gros, ce qu'il dit à nous, hein, dans la presse, et ce que le gouvernement dit à nous, avec 88,3% de Français de plus de 12 ans, voilà, donc, qui affichent un schéma vaccinal complet. Donc, il dit à nous comme ça, il n'est pas prêt pour trouver l'immunité, hein. Donc, la faute, c'est aux variants, des variants qui mettent azote en porte-à-faux. Bon, en tous les cas, nous va bien voir ces affaires-là jusqu'à quand il tient, hein. En tous les cas, c'est pour un bon bout de temps. Nous va aller nous va revenir un petit peu sur le Covid. Là, ça doit décompresser un peu parce que nous parlerons Covid à suivre comme là les Coco Chef grand matin lundi matin dit la grand matin là ils sont tous sous là moi avec Covid de 19 là. Donc moi il va aller avec c'est peut-être pas le Covid, mais c'est une autre chose encore, aussi grave encore, c'est la lutte contre les violences faites intrafamiliales. Donc, nous regarde ça. Violence dans la famille, elle est assez compliquée. Donc, voilà. Elle est partie avec le reportage. Nous revient tout de suite. Le reportage de Jacques Marin. Le département a le devoir d'agir. Et nous avons, à travers le plan d'action qui a été adopté en assemblée plénière, ici unanimement, nous avons un certain nombre de mesures que nous allons concrétiser. Mais d'ores et déjà, nous avons déjà mis en place avec les polices et gendarmeries des intervenants sociaux qui sont là pour recevoir, écouter, orienter les personnes victimes de ces violences. Souvent, ce sont des femmes et il faut aussi penser aux enfants, puisque la violence intrafamiliale concerne aussi les enfants. Donc dans tous ces domaines, nous sommes acteurs. Par exemple, un des axes qu'on avait envie de pouvoir accentuer, ça a été l'embauche des ISCG. Donc on sera à 13 ISCG, plus un autre intervenant, un psychologue. Donc la mission de ces ISCG, c'est de pouvoir écouter, de pouvoir donner la parole, de pouvoir accompagner, de pouvoir orienter. Et on se rend compte que depuis qu'elles sont en place sur le territoire, la parole s'est davantage libérée. Les personnes s'autorisent davantage à se sentir en confiance parce que faire la démarche de pouvoir aller vers un commissariat de police, ce n'est pas évident. Donc cette prise en charge, elle est aussi sur une prise en charge globale et de pouvoir travailler en partenariat avec les autres associations. Elles sont véritablement le pivot entre les forces de l'ordre, entre les associations, et c'est vrai que tout le monde peut avoir recours à ces intervenants sociaux en commissariat, en gendarmerie, que ce soit le collègue, le voisin qui a peut-être envie d'accompagner en fait la victime. Forcément, on ne peut pas parler de victimes de violences sans parler des auteurs. Et il est vrai qu'on se rend compte que dans la plupart du temps, pratiquement 100% des situations, des cas d'auteurs, on se rend compte qu'eux-mêmes ont été déjà victimes de violences dans l'enfance. Donc ça, c'est un phénomène important à prendre en compte. Et les portes des ISCG sont ouvertes à la fois pour les victimes et pour les auteurs. Le département
a choisi en fait d'innover. C'est une caravane qui est d'accès au droit, un dispositif pour les violences intrafamiliales, donc de pouvoir aller vers les personnes, de pouvoir aller dans les hauts pour déjà leur donner des informations sur les droits qu'ils ont. Donc les ISCG pourraient potentiellement, et même les associations, se rendre dans ces caravanes et aller dans les différents quartiers, dans les différents endroits retirés, dans les différents endroits des hauts, en toute confiance. L'intérêt, c'est aussi d'avoir un accompagnement qui soit global, parce qu'on n'est pas sans savoir que quand on est dans des difficultés de violence et qu'on a envie de sortir de cette spirale, ce qui nous empêche et ce qui nous freine en fait, c'est très souvent de ne pas avoir d'emploi, de ne pas avoir de logement, de ne pas avoir les moyens et de pouvoir avoir aussi tous les dispositifs du département qui seront là pour pouvoir lever les freins, pour pouvoir accompagner de manière globale les familles. Mon métier actuel est plus orienté vers les victimes de violences conjugales entre autres, mais pas que. En fait, j'interviens vers toutes les personnes qui sont exclues du service social et qui, d'une manière ou d'une autre, m'est orienté en particulier par la gendarmerie ou le commissariat, mais en même temps par toute forme d'orientation, qu'elle soit sur le plan des hôpitaux, sur le plan des collègues du service social, et j'interviens du petit enfant jusqu'à la personne âgée. Effectivement, à La Réunion, en tant que Réunionnaise, je sais très bien que les violences intrafamiliales sont courantes, malheureusement. J'ai fait de nombreuses formations par ma propre volonté, parce que j'avais envie de comprendre un petit peu les enjeux et les processus qui se jouent, les conséquences pour les uns les autres. Depuis longtemps, je sais que les enfants exposés aux violences sont des victimes. Et justement, dans le cadre de la protection de l'enfance, j'ai eu envie de devenir une actrice à part entière. Je me suis dit qu'il serait temps pour moi de me spécialiser véritablement en étant sur le terrain. Vraiment, c'est plusieurs formations que j'ai suivies et c'est ce qui a fait que je me sente la carrure. Voilà, c'est vraiment ça, on parle de carrure parce que c'est tout un savoir, un savoir-faire, un savoir-être que je souhaitais mettre à disposition des personnes victimes et aussi de faire le lien avec les forces de l'ordre. Leur travail, mais aussi le nôtre, est de protéger les populations, les familles. Voilà, les violences intrafamiliales, c'est une affaire ici à La Réunion, à travers la France. En France aussi, il y en a quand même pas mal. On parle de La Réunion, mais à travers le monde, on a beaucoup ces affaires-là. Il y en a aussi pas mal de plans qui ont été mis en place par les gouvernements. On en a pas mal de affaires. On a des numéros de téléphone qui ont été mis en place. On a des mesures d'éloignement, on a des trucs comme ça. Mais malheureusement, les affaires continuent. Donc maintenant, il faut voir un petit peu comment faire pour justement arrêter tout ça. Il n'est pas facile de vivre dans des conditions comme ça, surtout pour une femme ou un homme, et surtout pour les enfants qui sont à côté aussi. C'est ça aussi, dans les cas de violence intrafamiliale, on parle toujours de la violence là-bas, mais des violences qui les fait aux enfants aussi, parce que maintenant ils subissent ça aussi de plein fouet. Nous, on aura bien sûr l'occasion, comme il dit à chaque fois, de recaser, et puis il y a beaucoup de mesures, comme il dit, été mises en place, mais ces mesures-là, comme nous voit, il tient pas trop la route non plus, donc il continue le bonnes affaires, peut-être le manque de moyens sur le terrain aussi, pas mal de choses. Donc nous va laisser aux professionnels de bien parler de ça. Nous aurons l'occasion bien sûr de reparler. Je laisse des informations en plus. Tracasse pas, madame Azot ça. Alors nous n'en aussi, nous va revenir sur le Covid-19. L'actualité, c'est ça aussi, c'est ce fameux Covid-19, mais le Covid-19 avec le variant Omicron au Danemark. Maintenant un test virologique. Nous va parler de ça, qu'il est obligatoire pour aller là-bas du côté du Danemark, du Royaume-Uni, à Londres, tout ça. Le gouvernement a décidé de renforcer les nouvelles conditions pour les voyageurs. Pour celles-là en France, ils travaillent là-bas, ils écoutent à nous, et ça va du côté de ces bons pays-là. Il y a des mesures qui ont été mises en place, donc par rapport au variant Omicron là. Omicron, il appelle ça. Donc, il revient un petit peu comme au tout début de la pandémie. C'est un moment dans la folie. Après, là, on commence à mettre ce genre d'affaires-là. Et là, les parties encore. Disons les bonnes annonces, ils changent pas. Ils restent toujours pareil même. Les annonces de la détection du variant Omicron chez certaines personnes contaminées par le SARS-CoV-2 là, ils continuent. Dimanche, dans différents pays, 2 laboratoires de recherche, là, compté les 3 premiers cas du Sénégal là.
les autorités danoises là l'a rapporté plus de 180 cas avec les mêmes caractéristiques là donc du Danemark. Hein, donc dans un premier temps, le Royaume-Uni a décidé de renforcer 2 fois plus pour ça les conditions d'entrée dans notre pays et des frontières, de freiner les affaires. L'augmentation, il continue en France avec ce fameux Omicron là. Hein, donc la presse là en parle de ça, les hommes politiques, pas mal de scientifiques, pas mal de personnes là en parle de ça. Même l'ONU là, l'OMS plutôt, l'ONU c'est autre chose encore, l'OMS. Alors l'OMS là fait une annonce fracassante là, tout le monde l'a relayé cette information. Écoute cap là pensu dessus toute bande de monde, dessus toute bande de gouvernement. Et donc les bonnes personnes concernées même du côté de l'Afrique de l'Afrique là-bas, parce que a découvert ce variant là, Omicron de l'autre côté là-bas. A dit comme ça Omicron, d'après ce qu'il dit, n'est pas vraiment aussi dangereux que le virus normal. Hein, donc c'est un des variants, il peut pas être plus dangereux que le Delta. Hein, donc plus dangereux que le Delta, la dangerosité, si nous réfléchissons bien, jusqu'à quel point il est dangereux, dangereux jusqu'à quoi? Donc quand quelque chose est dangereux, mais dangereux pour être dangereux même. Bon voilà, au-dessus de dangereux, moi pas. Hein, c'est un mot qui dit quand il est dangereux, à moins que les super dangereux, il ajoute le super devant. Hein, donc voilà. Voilà pour le Omicron. Apparemment, l'OMS aussi, ce que lui avait dit, m'avait parlé de ça la semaine dernière. Il a dit faut faire attention au pays, ne pas trop fermer les frontières parce que certaines personnes qui veulent rentrer dans un pays sera pris. Par exemple, comme la Réunion, nous avions vu en Afrique du Sud quand on l'avait fermé, les Réunionnais qui étaient de l'autre côté là-bas étaient pris en dedans. Fallait attendre un peu que fait la réouverture là pour rapatrier ces mêmes personnes ici. Un tracan aurait Mayazot, si on aurait fait 2 mois, 3 mois, 4 mois ou 6 mois de l'autre côté là-bas, comme l'a fait la dernière fois là, avec quand on a fermé toutes les frontières, des trucs comme ça. Alors, en tous les cas, le Covid-19 là rend un peu service de l'État là pour prendre des décisions au fur et à mesure. Ça a eu de l'expérience maintenant. Hein, donc, par exemple, pour la septaine, il y avait dans des hôtels obligatoires, ça l'a pas fait. Pourquoi on n'a pas fait ça depuis avant? Bon, voilà, ça nous pose une question. Et là, il est reparti. Donc là, gagner un peu plus de pêche, là, gagner un peu plus d'idées. Voilà. Et nous allons aller du côté des Seychelles là-bas, le Seychelles qui repousse en 2022, Seychelles qui écoute à nous, qui regarde à nous sur le satellite et sur Internet aussi, hein, plutôt sur le satellite des Seychelles. Hein, donc, mis salut à Zod de l'autre côté là-bas. Alors, le recensement pilote numérique a été fait à Anse-au-Pin dans le district de Mahé, voilà, donc là pas trop longtemps. Et le recensement de logement de la population des Seychelles est à nouveau repoussé pour il devait avoir lieu en 2022, bien sûr pour les raisons liées au Covid-19. Le Bureau national des statistiques, la NBS, il annonce ça, on les repousser les bannes de statistiques. Nous allons aller 6h21 déjà sur Télé Créole ce matin. Nous allons aller à l'île de Java en Indonésie où on a le volcan l'a pété de l'autre côté là-bas. Le volcan Semeru donc l'a fait quand même 13 personnes la dessotte la vie. Et puis il y a quand même pas mal de personnes les morts sous les décombres de l'autre côté là-bas. Une éruption spectaculaire, Indianou, hein, donc 13 morts. Des dizaines de blessés et un paysage figé, recouvert de cendres. C'est comme dans le journal, il y a monté à nous les bonnes photos, comme une planète abandonnée avec les cendres. Hein, il fait penser à nous à l'Etna, tout ça du côté. Voilà, donc tout ça, le volcan l'a pété. Hein, ici à Réunion, nous n'avons aussi. Hein. La note n'est pas trop fort. Hein, le plus fort même, ce serait que le Piton des Neiges, il mettait en éruption. Là, ce sera la catastrophe vraiment pour toutes. Alors, nous revient toujours une varonia sur le Covid-19 un autre jour, parce que on a eu un article aussi sur Omicron, là, le médecin sud-africaine Angélique Coetis, qui juge qu'il n'a aucune raison d'inquiéter à nous pour ce pandémie-là, pour le Omicron. Hein, donc, la pandémie en France, la bien machin,
hantise là, il dit à nous, faut pas faire trop un cas avec le Covid, le variant Omicron, hein, donc Bana dit que lui a dit, on connaît comme ça, elle a dit que l'a dit, et lui elle vient faire le point là-dessus, hein. Elle a utilisé ces citations pour faire peur un peu de monde, et donc il a essayé de remettre l'ordre du jour, le affaires, voilà. Donc ça, on avait vu ça sur le plan international. Nous avons aussi Maurice, elle a été classée en rouge écarlate par les autorités françaises, donc les professionnels du tourisme français, mauricien, qui gardent l'espoir d'une situation qui va évoluer, qui risque d'évoluer jusqu'à mi-décembre. Hein. On attend l'ouverture des frontières pour pouvoir retravailler, et elle n'est pas facile aussi. Hein, donc voilà. Nous va aller sur l'Inde là avec médecin influenceuse, une femme transgenre qui milite pour la liberté d'être soi-même. C'est un article qui fait fureur quand même sur Internet, parce qu'on m'avait lu ça. Alors, elle est en passe de devenir chirurgienne, elle est influenceuse sur les réseaux sociaux. Hein, donc à 24 ans, le docteur Trinetra Alda Gumaraju, ça même, il bataille pour la liberté d'être soi-même. Voilà, donc il a parlé avec, c'est un article de l'AFP, l'agence France Presse. Hein. Voilà, donc son entourage, il aime pas trop ces machins d'homosexuels à côté, hein, surtout les transgenres avec. Hein. Et elle a enduré des moqueries à chaque fois qu'elle est à l'école. Tout le monde la descend à lui bien comme qu'il faut. Et aujourd'hui, elle a réussi. Hein, elle est en phase de devenir chirurgienne. Et c'est une grande blogueuse. On m'avait vu sur mon parti Batacaré sur son blog. Voilà, donc nous avons encore plein d'informations, mais le temps il file vite, marmaille. Il est déjà 6h, presque 25, Cosman, La Réunion, nous va dire ça, soleil lève pour tout le monde. Nous saluons Vénusia de Saint-Denis, hein, que là, voyons un petit texto, félicitations, merci. Et puis La Réunion, le temps, les nuageux, ce matin, les prévus de la pluie cet après-midi. Mayotte, nous n'a de la pluie, les prévus toute la journée. Et puis Maurice, les nuageux. Voilà ce causé La Réunion, l'infini. Me dit tiens, beau serrer l'arc pas. Bonne journée Azot, on y retrouve demain matin à partir de 6h. Allez, bonne journée.